Pourquoi ça ne marchait pas? Première raison, c'était inversé. On citait le verset. C'était l'avis de Rami Bachama. Et deuxième raison, qui est celle de Rava donnée pour Rabba, c'est que à partir du moment où la Torah n'accepte pas, lorsqu'on est déjà marié avec une, que l'on puisse épouser l'autre, ça veut dire que forcément qu'on ne peut pas les épouser en même temps. Et ça, c'est une logique que la Gemara va essayer de remettre en question tout de suite. Est-ce que lorsqu'on a deux interdits qui n'existent que lorsque l'un est susceptible à l'autre, est-ce que les deux simultanément sont interdits? On a le droit d'épouser n'importe quelle femme, mais une fois qu'on l'a épousée, on ne peut pas épouser ni sa sœur, ni sa fille, ou ni sa mère. Et la question étant, est-ce que lorsqu'on fait les deux en même temps, est-ce qu'aucun des deux ne fonctionne, ou un des deux et l'autre est interdit à cause de l'interdit de la Torah. Boufa maraba kosheno bezacharze afilu batachat et non, et on objecte. Etivé, Abaye, c'est Abaye qui objecte à cette logique de Rabat. Hamaré maaser. Donc le maaser, c'est le fait de prendre un dixième de la récolte. Et normalement, le statut de maaser n'existe que si on prend un dixième. Celui qui a pris plus que ce qu'il fallait, donc il a pris plus qu'un cinquième, donc plus que le shiur qui peut être maaser. Ce qu'on nous dit, c'est que perotav metukanim, le reste de la récolte est tout de même prélevé, il est bon. Ou maasrotav mekukalim, mais son maaser, par contre, est problématique. À partir du moment où il a augmenté la quantité de maaser de prélèvement qui était possible, il y a une partie de ce qu'il a appelé lui prélèvement maaser qui n'est pas maaser et qui est donc une partie de la récolte qui s'est glissée dedans et qui elle-même n'est pas prélevée. Et donc du coup on se retrouve à avoir une partie de la récolte qui est donc la partie qu'il a laissée sans la toucher, elle est metoukenet, elle est cachère. La partie qu'il a utilisée comme prélèvement, une partie est un prélèvement qui a le statut de maaser et une autre a une partie de récolte non prélevée et donc perota maaserot mekul kalim. Et selon la logique de Rabat, ça ne devrait pas exister. Pourquoi Ve'amai? Pourquoi? Nima kol shelo bazacharze. Afilu bevatachadeno. Selon la logique de Rabat, comme on ne peut pas le faire l'un après l'autre, ça ne devrait pas marcher depuis le départ. On a vu que si on ne peut pas épouser une fille qui est la sœur de sa femme, selon Rabat, on ne peut pas épouser les deux en même temps. Et aucune des deux ne va marcher. Là, ça devrait être pareil, puisqu'au moment où il a prélevé le maaser, il a prélevé à la fois le maaser et à la fois il a appelé maaser une partie de la récolte qui ne peut pas l'être puisqu'il a dépassé la quantité requise. À ce moment-là, aucune des appellations ne devrait marcher. Et il devrait avoir finalement une récolte qui est entièrement non prélevée et sur laquelle au moins on sait comment se comporter à partir de maintenant. C'est-à-dire que puisqu'il a pris une partie de la récolte et qu'il a donné deux statuts, un qui marche, un qui ne marche pas, et qu'il l'a fait en même temps, selon Rabat, aucun des deux statuts ne devrait marcher. La Gemara nous dit Amarle Shani Maaser. Maaser, c'est pas un bon exemple. Déité les Chatsaïm. Car le Maaser a un fonctionnement particulier qui fait que ça marche dans ce cas-là. C'est qu'on peut faire Maaser la Chatsaïm. On peut, si la personne dès le départ fait exprès de prendre une partie qui est plus importante que le Maaser. Et elle dit voilà, cette partie je prends, je veux qu'une partie, donc je la mets de côté. Et au moment où il la met de côté, il dit une partie seulement sera maaser et l'autre ne le sera pas. Donc il fait la même chose que dans le cas précédent, mais il le fait de manière volontaire. Et Iyama Kadesh Palga Deriteta Kacha, que s'il prend une partie du blé et qu'il dit je veux qu'une seule partie soit sainte et donc soit du maaser, ça fonctionne. Et donc, c'est la raison pour laquelle là-bas c'est particulier, mais sinon, dans d'autres cas, autres que maaser, comme en l'occurrence chez nous dans le cas de Kiddushin, si on ne peut pas épouser la deuxième après la première, c'est que les deux en même temps ne feront aucun effet. La Gemara objecte, elle dit Maaser Behema, délicat Chatsaïn. J'ai encore un autre exemple. Maaser Behema, donc le dixième sur les que l'on prend, la dîme que l'on prend sur les animaux. Et là-bas, on voit que ça ne marche pas la Chatsaïn. On ne peut pas prendre plusieurs animaux, les mettre de côté et dire voilà, je ne veux qu'il n'y ait qu'une partie qui soit Maaser et pas l'autre. Et on ne peut pas cumuler plus que le Maaser. Amarava, et Rava nous dit là-bas, Yatsou Shnaim Ba'asiri. Si il y en a deux qui ont été nommés comme Asiri, comme on faisait pour le Maaser, on faisait passer les animaux les uns après les autres dans une petite par une petite sortie de l'enclos, on les faisait passer et on comptait 1, 2, 3, lorsqu'on arrivait à 10, le dixième était sanctifié. Si au moment où il a dit 10, il y a deux animaux qui sont sortis en même temps, ou Kran Asiri, donc il les a appelés deux Asiri, il les a appelés deux numéro 10.
Asiri vechadasa moravim zebazé. Le 10 et le 11 sont mélangés et les deux ont un statut de maaser. Or, puisque ici, on ne peut pas normalement sanctifier en tant que maaser de le 10e et le 11e, c'est pas possible. Normalement, le fait d'avoir fait les deux en même temps, je vais faire en sorte, selon la logique de Rabat et de Rava, qu'aucun des deux ne marche. Ma réponse, Shane Maasa Behema, Deite Betarut. Pareil, Maasa Behema, le Maasa des animaux, c'est spécial, parce qu'il y a un cas particulier qui fait que l'on peut sanctifier par erreur. Dites-na, c'est une Mishnah. Kara, Letishai, Asiri, Vela Asiri. Il a nommé finalement le 9e, il l'a appelé 10e. Vela Asiri, Tishai, le 10e, il l'a appelé 9e. Ou la Had Asa, et le 11e, il l'a appelé 10e, donc il s'est complètement trompé. Le 9 pour le 10 pour le 9 et le 11 pour le 10. À ce moment-là, on dit quoi? Shloshtam et Kudashim, l'animal numéro 9, numéro 10, numéro 11 sont tous sanctifiés. Pourtant, ici, il y en a deux qui ont été faits par erreur. Et on voit que l'erreur peut donner un statut de Ekdesh, de Maaser en tout cas, à ces animaux. Et donc, encore une fois, le fait que dans Maaser normal, Maaser donc de la récolte, ou Maaser Behema, le Maaser des animaux, le fait que dans certains cas, on sanctifie plusieurs animaux ou plusieurs parties de la récolte, alors que normalement on ne peut pas faire les deux, c'est encore pas une preuve contre l'avis de Rabat, parce qu'encore une fois ici, on a soit le Ekdesh Betarot par erreur, soit le Ekdesh à moitié qui fonctionne dans ces halachot là, ce qui n'est pas le cas des Kiddushin. Autre exemple, Are, Toda, Delita Betarot. On a encore un troisième exemple qui est Korban Toda, donc le sacrifice que l'on apporte et qu'on a apporté en rapport avec 40 chalot, 40 pains. Et là-bas, on ne peut pas le faire betaout. S'il y a une erreur, il n'y a pas de sanctification. Et on ne peut pas normalement aller plus loin que les 40 chalot qui sont demandés. Et là-dessus on a dit, si la personne a fait un korban toda et il a égorgé le korban pour 80 chalot au lieu des 40 demandés. Selon Cheskia, il a voulu 80, mais il ne peut pas, donc il y en a 40 qui sont sanctifiés sur les 80. Rabbi Yochanan Amar, le Kachela, Arba'im Mitor Shmonim. Sur Rabbi Yochanan, aucune des 80 n'est sanctifiée. Mais ce qui est intéressant, c'est la vie de Cheskia. Cheskia a l'air de dire que la personne qui a sanctifié 80, et finalement il n'y en a que 40 qui sont sanctifiés. Alors que normalement, on devrait appliquer la logique de Rabat. À partir du moment où on ne peut pas, une fois qu'on a sanctifié 40, on ne peut pas sanctifier les 40 suivantes, quand on fait tout en même temps, ça ne devrait pas marcher exactement comme ce qu'a dit Rabat pour les sœurs. Puisque lorsque j'épouse la sœur A, je ne peux pas épouser la sœur B, lorsque j'épouse les deux sœurs ensemble, à dire Rabat, aucune des deux n'est mariée. Et donc, on a ici Cheskia, qui est en opposition avec ce qu'a dit Rabat précédemment. L'Agma dit Lavit Marala. L'Agma dit Mettons. Là-bas, sur cette ancienne marloquette Cheskia Rabbi Yochanan, on a déjà expliqué le cas, et quand on explique le cas, au contraire, on voit que ça ne pose pas de problème à Rabat. Pourquoi? Parce que Rabbi Zera a dit que la discussion Cheskia et Rabbi Yochanan ne porte pas sur les deux premiers cas suivants. Akol modim kol echad ama katche l'arbaim mitor shmonim katche. Lorsqu'il y a les 80 chalot, et qui dit je fais la shrita pour 40 pains sur les 80, tout le monde est d'accord que ça marche. Et loï katche arbaim elaim ken katche shmonim lo katche. Et tout le monde est d'accord qu'il n'y a aucune chala qui est sainte si il a dit je veux absolument que ce soit les 80 qui soient les chalot et pas les 40. On est d'accord qu'ici ça ne marche pas. La discussion Rabbi Yochanan et Cheskia n'existe que lorsque il a dit il n'a rien dit. Et on ne sait pas quelle est sa kavana. Ma ça va la chariot kamikaven ou ma ça va les korban gadol kamikaven. Alors un pense que la chariot kamikaven, qu'il a mis 80 chalot et qu'en fait il pense à 40 chalot parmi les 80 et que les 40 servent de chalot de secours, éventuellement si besoin est, et l'autre pense que pas du tout, il a voulu les 80. Et donc c'est pour ça qu'on a une marloquette. Est-ce qu'il y en a au moins 40 qui sont sanctifiés sur les 40 ou est-ce que Birklal, aucune n'est sanctifiée? Parce qu'en fonction de ce qu'on pense être à la kavana du bonhomme. Et donc finalement, ça n'a rien à voir avec le din de Rabat. Et qu'en fait, finalement, tout le monde est d'accord que lorsque la personne veut réellement sanctifier les 80, il n'y en a aucune qui est sanctifiée, exactement comme ce que dit Rabat pour les deux filles. Celui qui épouse une fille, sa sœur,
Comme une fois qu'il épouse la première, il ne peut pas épouser la deuxième. Lorsqu'on épouse les deux en même temps, il n'y en a aucune qui est mariée, même pas la première. Maintenant, ça c'était pour finalement tester la logique de Rabat, qui était donc le deuxième argument pour expliquer notre Mishnah. Pourquoi dans notre Mishnah, lorsqu'on épouse deux sœurs, il n'y a aucune qui est mariée? Première réponse, c'est inversé. Le verset qui nous interdit d'épouser une sœur et l'autre donne l'impression qu'on parle directement d'un cas où on épouse les deux en même temps. Et donc c'est le verset qui nous dit clairement. Rabat proposait de dire que c'était parce qu'à partir du moment où on ne peut pas épouser la deuxième après la première, lorsqu'on épouse les deux en même temps, ça ne marche pas. Maintenant la Gemara se demande pourquoi cette logique de Rabat a été la réponse de Rava. Rava avec un Aleph, c'est lui qui a apporté la réponse de Rabat. La Gemara va dire mais Rava lui-même, il a une logique personnelle qui lui permet de ne pas avoir besoin de cette logique-là. Rava, la maléchinoï qui Rabat. Pourquoi Rava a proposé la réponse de Rabat? Typoclé, il devrait répondre avec sa logique à lui, de Kiddushin She'en Mesurim les bien que ici en épousant deux sœurs, ce sont des Kiddushin qui ne sont pas Mesurim, les biens, qui ne peuvent pas être conclus par une relation. Et lui pense, Rava, qu'on va voir dans la suite, que des Kiddushin qui, pour une raison ou pour une autre, ne peuvent pas être conclus par une relation, ne sont pas du tout des bons Kiddushin. Ici, en l'occurrence, pourquoi? Parce qu'il ne sait pas quelle femme il a épousée. À partir du moment où on ne sait pas quelle femme on a épousée, on ne peut pas avoir de relation avec aucune des deux. Et donc, ce sont des Kiddushin qui, à la base, ne tiennent pas du tout la route. Agmara répond, pourquoi il a donné cette réponse-là? Parce que il savait que Rami Bachama ne pensait pas comme lui, que les Kiddushin qui ne sont pas aboutis par une bia ne peuvent pas être bons Kiddushin, et donc du coup il a donné une réponse qui n'allait pas selon son avis, mais lui-même, comme on va le voir tout de suite, pense que des Kiddushin qui, parce qu'on ne sait pas qui on épouse, ne peuvent pas être conclus par une relation, ne sont pas des bons Kiddushin depuis le départ. Itma. Kiddushin She'en Mesurim la Bia, Abaya Mar Avo Kiddushin, sur l'Abaye ce sont des bons Kiddushin, et Ravama, le Avo Kiddushin, donc c'est la fameuse marloquette, lorsque l'on a des Kiddushin qui ne peuvent pas être conclus par une relation. Amar Rava, Rava donne sa logique. Bar Ahina Asberali, un chacham qui s'appelle Bar Ahina, qui m'a donné la logique, c'est marqué dans la Torah au sujet du mariage, qui kar ish isha ou ala, lorsqu'un homme épouse une femme et qu'il a une relation avec elle. Pourquoi avoir juxtaposé les deux? Qui car Ishisha, c'est avec de l'argent, lorsqu'il épouse la femme avec de l'argent, on voit là qu'il a une relation. Pourquoi avoir juxtaposé les deux choses? Parce que Kiddushin, Mesurim le Bia, vos Kiddushin. Kiddushin, chez elle, Mesurim le Bia, vos Kiddushin, pour nous apprendre que même il y a des Kiddushin qui sont faits avec de l'argent. Qui car Ishisha, comme on a vu au début de la Masechet, qui car Ishisha, malgré tout, il faut absolument cette relation. Sans la relation possible, les Kiddushin qui car eux-mêmes ne sont pas valables. Et maintenant, la Gemara va objecter à cette logique de Rava, qui dit que quand on ne sait pas à qui on fait les Kiddushin, il n'y a pas de Kiddushin qui sont Khalim. Nan, dans la Mishnah, dans notre Mishnah, Amkadesh Isha Ubita, O Isha Vachota Ka'achat, Enam Mekudashot. On a dit qu'un homme qui épouse une femme et sa fille, une femme et sa sœur, elles ne sont pas les deux Mekudashot. Et on déduit, du fait qu'on n'ait pas parlé du cas où il épouse une des deux, mais qui ne sait pas laquelle, on dit que dans ce cas-là, c'est différent. Ah, achad meisha obita, oh meisha ochata. Ça a l'air d'être que si par contre il épouse une des deux mère et fille, une des deux sœurs, que finalement, mes coups d'échec, elle est mariée, puisqu'on n'a parlé que du cas où il a proposé les kiddushin aux deux en même temps. Ve'ama, et pourquoi? Kiddushin she'en mesurim le bien ninu. Pourtant, ce sont des kiddushin qui ne sont pas possibles de conclure avec une relation, puisqu'on ne sait pas qui en est épousé. Et tu as des Rava, donc c'est une objection à Rava. Maintenant, Rava, lui-même va objecter avec la fin de notre Mishnah. Amalecha Rava, Rava te répondrait, ou ta'amer, selon toi. Et il m'a farga à la fin de la Mishnah. On a dit, Ma'ase bechamesh hashim ubahen shte achayot. C'est l'histoire de 5 femmes, parmi lesquelles il y avait 2 sœurs. Et un homme a pris un panier de ténim, de figues, qui était de la 7e année de la Shvaït, qui appartenait aux femmes, mais qui était de la Shivaït, donc qui était de la 7e année de la Shvita, et qui donc avait été rendu FK, qui n'appartenait plus aux femmes. Il a pris ce panier, il en a pris possession. Vers Mar, il a dit je vous épouse toutes avec cette calcala, et il a donné à une femme pour que la femme prenne possession pour les autres. Et les Chachamim ont dit que les 2 sœurs ne sont pas mariées. Achayot hu deinan mekudashot, anochiot mekudashot. Qu'est-ce qu'on apprend de là-bas?
que les deux sœurs ne sont pas mariées, mais que par contre les trois autres femmes le sont. C'est comme ça qu'on a déduit du cas de la Mishnah. Maintenant, Rava a expliqué son objection. Echidame, quel est le cas? Il est Madame Akulchem, s'il a dit aux femmes, je veux que vous soyez toutes acquises, toutes mariées avec cela. Ça ne peut pas marcher. Pourquoi? Parce que c'est le statut de Kaneat Vechamoru. Quelqu'un qui donne un cadeau et qui dit voilà, je veux que tu acquières cet objet en même temps en association avec un hamor, avec un âne, c'est-à-dire avec quelqu'un qui ne peut pas acquérir. Et ça ne marche pas. Et donc, comme ici, les deux sœurs ne peuvent pas recevoir les kiddushin, si les kiddushin ont été donnés en même temps aux cinq, normalement aucune des cinq ne devrait être mariée. Or, on voit que sur les cinq, il y en a trois sur lesquels il y a un statut de mariage. Et là, donc on est obligé de dire, on est obligé de dire que dans cette Mishnah, il a proposé les kiddushin à une seule des cinq. Et en fait, comme il a proposé à une seule des cinq, c'est là qu'on dit que comme il a proposé à une seule des cinq, on a un doute sur les trois et pas sur les deux sœurs. Et du coup, pourquoi finalement sur les deux sœurs on n'a pas de doute? Et donc du coup, ce serait une preuve pour Rava. Puisque par l'élimination, Rava nous a expliqué que dans le cas des cinq femmes, c'est un cas où il proposait un mariage à une des cinq et qu'on ne sait pas lequel. On voit bien qu'en tout cas, les sœurs, ça ne marche pas parce que justement, comme on ne peut pas faire bia, on voit que on a les kiddushin qui sont pas sur une bia qui ne marche pas. Donc la Gemara conclut, les Rava Kasha Resha, Rava a un problème avec le début de la Mishnah, ou l'Abaye, et pour Abaye, Kasha Sefa, c'est la fin de la Mishnah qui pose problème, et la Gemara va expliquer notre Mishnah à la fois comme Rava, à la fois comme Abaye. Abaye Metzaretz Litarme, Rava Metzaretz Litarme, chacun Abaye vers Rava, Metzaretz répond à la Mishnah selon sa logique, sa manière. Abaye Metzaretz Litarme, Abaye répond à sa manière. Le début de la Mishnah allait très bien selon Abaye, donc on va le lire facilement. Celui qui épouse une femme et sa fille, une femme et sa sœur, en même temps, aucune des deux est mariée. Mais par contre, s'il épouse une des deux et qu'on ne sait pas laquelle, on a l'air de dire quand même qu'il y a une des deux qui est mariée et on craint donc les kiddushin. Et avant la fin de la Mishnah, il faut introduire une transition. Ve'imama. Et s'il dit s'il dit je veux que celle avec qui j'ai le droit d'avoir une relation soit ma femme, et la elle n'est pas mariée. Et du coup, la suite, qui est la fin de la Mishnah, qui collait bien selon Rava, serait un cas similaire, où il aurait précisé que je ne veux épouser que celle avec qui j'ai le droit d'avoir des relations. Ce qui finalement est une manière de trouver que la fin de la Mishnah colle à la logique de Rava. Rava, dans tous les cas, pense que tous les kiddushin ne marchent que si la relation est possible. Donc c'est comme si dans tous les kiddushin, il y avait une condition de base que la Torah demandait que la femme soit autorisée à la relation. Et Abaye, pour comprendre la fin de la Mishnah, a préféré l'expliquer comme quoi c'était un cas où le mari avait explicitement émis cette condition. Oumar Senami, donc l'histoire confirme, avec 5 femmes, dont 2 sœurs, Mikem, Kadeshli, et il a pris le panier de figues, il a dit celle parmi vous avec qui je peux avoir une relation sera ma femme, que les sœurs ne sont pas mariées, puisque dans ce cas-là, elles ne sont pas réouyot, les bia, puisque chacune, on craint que ce soit la sœur de sa femme. Maintenant, les Rava, Metaretz, les Ta'ame. Rava, comme on va expliquer la Mishnah et le début spécialement, Isha Ubita, celui qui épouse une femme parmi la femme et sa fille et les deux sœurs, c'est comme s'il avait épousé les deux en même temps. Donc finalement, la déduction que Abaye avait faite, c'est-à-dire que le fait dans la Mishnah, on a dit que c'est un homme qui épouse deux femmes en même temps, deux sœurs, ou la mère et la fille, c'est déduire que s'il épousait une seule des deux et qu'il le marchait, non, Rava dirait que finalement, lorsqu'il épouse une seule des deux, c'est comme s'il épousait les deux en même temps. Et effectivement que dans tous les cas, le diouk, la déduction que Abaye avait fait n'était pas non plus très rigoureuse. On n'était pas obligé de la Mishnah de déduire que dans le cas où il a fait un seul kiddushin, cela marchait. Et la suite confirme, la fin de la Mishnah donc colle très bien pour Rava. Les ketechat kakala v'shatanim ve'are ve'amar, il a dit are kulchem
si vous êtes toutes, ve'achat mishta achayot mekudashot, li vechal kalazo ve'amuchamim en achayot mekudashot klal. Donc dans le cas suivant, il a fait des kiddushin et donc ça marche pour les trois et non pas pour les deux sœurs. On continue d'objecter à Rava, cette logique qui dit que lorsque l'on a des kiddushin, on ne sait pas qui on épouse et donc on ne peut pas avoir de relation avec la femme en question. Les kiddushin depuis le départ ne marchent pas. Tashma, amkadesh et bito, stam, celui qui reçoit les kiddushin pour sa fille. Ein abogrot bichlal, il a plusieurs filles a priori. On dit que les filles qui sont grandes, qui sont adultes, qui ont plus de 12 ans, ne font pas partie des filles pour lesquelles on craint qu'il les ait mariées. Haktanot bichlal, de l'envoi que les petites, oui. Donc on a un homme qui a a priori plusieurs filles. Il a donné des kiddushin, il a accepté des kiddushin pour une de ses filles, et il ne sait plus laquelle. Et on nous dit qu'on ne doute pas pour les grandes, celles qui ont plus de 12 ans, on ne craint pas qu'elles soient mariées. Mais les petites, oui. Pourtant, s'il ne sait pas qui il donne en mariage, ça veut dire que le mari lui-même ne sait pas qui il épouse. S'il ne sait pas qui il épouse, il ne peut pas avoir de relation avec elle. S'il ne peut pas avoir de relation avec elle, ça veut dire que les kiddushin ne devraient pas marcher depuis le départ selon Rava. Donc, ma répond, Amalech Rava, ici, il faut dire que c'est une famille où il n'y a que deux filles. Une grande de plus de 2 ans et une de moins de 12 ans. Elle m'a dit, bogrot katane. Le problème, c'est que quand on parle des filles, c'est marqué au pluriel, bogrot. Il a plusieurs filles. Les filles adultes ne sont pas concernées par le doute. On dirait qu'il a des filles adultes et des filles mineures. My bogrot, bogrot de alma. L'agma dit, c'est pas forcément très précis. Bogrot au pluriel, mais en réalité, ça veut dire de manière générale, dans un cas similaire, on ne tient pas compte et on ne craint pas des kiddushin pour les filles adultes. Mais dans ce cas, lui, il n'en avait qu'une seule. On va dire, Yachima, il est même rare. C'est quoi le chidouche? L'homme a deux filles. Une qui est majeure, une qui est mineure. Il fait les kiddushin pour une fille. On craint qu'il ait épousé qu'il ait donné les kiddushin pour la petite, pas pour la grande. Mais évidemment, parce que la grande, dans tous les cas, elle n'est plus dans son domaine. On va dire, Chabema Askinan, et Shavite Shaliach. C'est un cas où la fille a nommé son père, Shaliach, pour lui trouver un mari. Et donc, on a un père qui, bien qu'il ait deux filles, une majeure et une mineure, finalement, il a deux filles qu'il peut marier. Mahoudetema, qu'est-ce que tu aurais pu penser? Qui Mekabel Kiddushe, Adata, Didaka Mekabel, tu aurais pu penser qu'il a pris les Kiddushin pour la grande. Kamashmala de Shavik Inish Mide, Deitlana Amine. De là, tu apprendrais que non, on n'a même pas de doute, on sait très bien qu'il a épousé, il a donné les Kiddushin pour la petite. Pourquoi? Parce que les Kiddushin de la petite lui reviennent à lui, puisque c'est le père, et que le père il est Zakai dans les Kiddushin de la petite, alors que les Kiddushin de la grande, il n'est que le Shaliach, et l'argent revient à la fille. Donc la Gemara dit que dans ce cas-là, on n'a pas de doute, il préfère faire les Kiddushin qui lui rapportent de l'argent. La Gemara dit à quoi? Milo Askinan d'Amrale, Kiddushin les Didar. Est-ce qu'on ne parle pas aussi d'un cas où lorsque la fille aînée, la fille grande, a nommé son père, elle lui a laissé les Kiddushin, l'argent des Kiddushin, surtout qu'on a vu au début de la Masechet que c'était pas très kavod de ne pas laisser les Kiddushin à son père, l'argent. Donc si elle a nommé Shaliach, c'est que c'est lui qui va garder l'argent. Elle m'a dit même ça. Afinochi, le Shavik inish mitzvah de Ramia Ale, la vin mitzvah de Ramia Ale. Un homme, lorsqu'il a le choix de épouser, donner Kiddushin pour sa fille aînée et sa fille qui est mineure, il ne laisse pas les Kiddushin de sa petite qui sont une mitzvah qui lui incombe, puisque c'est lui qui a la responsabilité de recevoir les Kiddushin pour sa fille, c'est sa mitzvah, alors que dans le cas des Kiddushin de sa fille aînée, c'est la mitzvah de sa fille de se marier, et dans lequel il est lui simplement shaliach, il est représentant de sa fille, donc il préfère faire les kiddushin pour la fille. Donc lorsqu'on a un père qui a une fille majeure et une fille mineure, et qu'on sait qu'il a reçu les kiddushin et qu'on ne sait pas lesquels, on part du principe qu'il a pris les kiddushin pour la petite, non pas pour la grande. C'est le chidouche de cette Mishnah en question. Maintenant, autre kushia à partir du Mishnah sur la logique de Rava, Tashma, Banot, Nashim. Un homme qui a eu deux mariages successifs l'un à l'autre et qui a eu deux groupes de filles. Donc il a eu un premier groupe de filles avec la première femme, après il a épousé une seconde femme, avec laquelle il a eu plusieurs filles. Et Vamar Kidashi et Biti Agedola, il a dit j'ai reçu les kiddushin pour ma grande fille. Mais il ne sait pas quelle grande. Est-ce que c'est l'aîné de la première fratrie, donc l'aîné des grandes, ou est-ce que c'est l'aîné de la deuxième fratrie, donc l'aîné des petites,
ou peut-être, et Im Ktana chez Bagdolot, peut-être que c'est la plus petite de la première fratrie, qui finalement est plus grande que la seconde fratrie. Chez Gdola, Min Gdola, chez Bagdolot, chez Baktanot. Kulan Asurot, Chus Ktana chez Baktanot, dirait Rabbi Meir. Elles sont toutes Asurot. Elles sont toutes Asurot, sauf la plus petite de la dernière fratrie. Donc on a des doutes sur la grande de la première, la petite de la première et la grande de la deuxième fratrie. Et on voit finalement qu'encore une fois selon Rava, à partir du moment où on ne sait pas qui a été épousé, on ne sait pas avec qui avoir une relation, donc on ne peut pas avoir de relation, donc normalement le Kiddushin ne devrait pas fonctionner. La dirait, Acha, de quoi on parle? Keshe Ukru, Ul Basor, Nit Avo. La dit non, c'est pas que depuis le départ il reçoit des Kiddushin et qu'il ne sait pas au moment où il les fait à qui il les donne. Il a su et après il a oublié. Ce qui fait qu'au moment des Kiddushin, le père et le mari, lorsqu'ils ont fait les Kiddushin, ils avaient prévu exactement à qui étaient donnés ces Kiddushin. Et donc les Kiddushin n'avaient pas à ce moment-là de défaut du fait qu'on ne pouvait pas avoir une relation avec la femme. On pouvait, au moment des Kiddushin, savoir avec qui avoir une relation, et donc les Kiddushin sont cachés. Simplement, après il y a eu un doute, et c'est un doute à la qui fait qu'on a un problème. La Gemara nous dit, et en plus regarde bien, des kadami, tu peux le déduire dans les mots des katané eniodea, velo katané eniadoua. Dans les mots, c'est marqué que c'est le père qui ne sait plus à qui il a fait les Kiddushin, et c'est pas marqué eniadoua, qu'on ne sait pas. Si on avait dit on ne sait pas, on aurait vu que personne n'a jamais su finalement avec qui on fait les Kiddushin. Effectivement, là on aurait dû dire comme Rava que la relation n'est pas possible, donc les Kiddushin ne sont pas bons. Mais c'est marqué Eni Yodea, c'est-à-dire que j'ai oublié Shma Amina. De là tu vois qu'il n'y a pas d'objection à Rava. Donc, si c'est ça, et Achima il Memra, quel est le Chidush finalement? Quel est le Chidush? Finalement, dans ce cas-là, la Poké Midrabi Yossi, c'est pour exclure la vie de Rabbi Yossi, Dama Lo Machit Inish Nafshe Bisfeka, qu'un homme ne se met pas dans une situation de doute. Et donc, s'il a épousé une fille qu'il a appelée la grande fille, forcément qu'il a épousé la grande de toutes les grandes, de la première fratrie, Kamash Malan, des Machit Inish Nafshe Bisfeka, qu'on ne pense pas comme Rabbi aussi, qu'il a pu épouser une autre de ses filles et rentrer dans une situation donc, de Safek. Maintenant, encore une fois, une objection à Rava, Tashma, Mishikidesh Achad Mishtachayot, Ve'eno Yodea Ezo Kidesh, celui qui épouse une sœur, mais il ne sait pas laquelle des deux sœurs il a épousé. Noten get lazo, veget lazo. Il donnera un get à l'une et à l'autre. Or, pourtant, encore une fois, selon Rava, puisqu'il ne sait pas qui il épouse, il ne peut pas avoir de relation avec une des deux, et donc le Kiddushin ne marche pas. La Gemara donne la même réponse à Chavim Askinan, Kesheokru ou le Basar Kita'avu. Pareil, c'est un cas où au moment des Kiddushin, il savait qui il épousait. Donc au moment des Kiddushin, il savait qui il épousait, et donc la relation était possible, et donc dans ce cas-là, les Kiddushin sont bons. Simplement, il a oublié après, il faudrait dire que la femme aussi a oublié, mais il a oublié après à qui il a donné les Kiddushin, et donc c'est pour ça qu'on a un doute. La Gemara le déduit encore une fois dans les mots des Kademi des Katane, Eino Yodea, Velo Katane Enyadoua. Tu vois bien que c'est marqué que lui ne se rappelle pas, et non pas qu'on ne sait pas, qu'on n'a jamais su qui il a épousé, ou là effectivement on aura un problème de Kiddushin. On m'a dit Yachima il Memra, si c'est ça quel est le Chidush. On m'a dit Seifa Esrechale, à cause de la fin de cette Mishnah. Pourquoi? Donc là-bas, Met Velo Achechad, Choles Ishtem. Si ce bonhomme-là qui a épousé une des deux sœurs meurt et qu'il laisse un frère, ce frère doit faire Khalitsa aux deux sœurs. Pourquoi? Parce que chacune, on craint que ce soit sa belle-sœur et que chacune aussi, on craint que ce soit la sœur de la femme avec qui il a un lien et qu'elle lui soit interdite. Donc il ne peut pas faire des hiboum et il doit faire Khalitsa. Maintenant, Yulo Shnaim, s'il a deux frères et que donc on a les deux femmes qui sont deux sœurs et on ne sait pas laquelle a été mariée au premier, un il fait Khalitsa, l'autre fait hiboum. Un donc il libère la sœur et l'autre peut faire hiboum. Im kadmu vekansu en motsi motam miadam, si les deux se sont mariés avec des filles, on ne leur demande pas de divorcer, mais en tout cas, on voit bien que Davka Michlitz Vada Iboum, on nous a demandé les Khatrila de faire un Khalitza, l'autre Iboum. Mais d'abord, un il fait Khalitza, et après seulement l'autre pourra faire Iboum, se marier avec elle. Vada Iboum Vada Michlatz, l'eau. Mais comment c'est pas Iboum, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que si un des frères fait Iboum, se marie et a une relation avec une des sœurs, il se peut effectivement qu'il tombe sur la bonne femme qui était mariée avec son frère, et donc il fait la vie d'Iboum. Mais si ce n'est pas le cas, que c'était l'autre,
il est en train de se marier, d'avoir une relation avec la sœur de celle qui réellement a une zika envers lui. C'est pour ça qu'il faut attendre que l'un des deux fasse la khalitsa. Et une fois que l'un a fait khalitsa, l'autre se retrouve à épouser soit la sœur de la femme avec qui il a fait Yavar Yiboum, sur laquelle on a donné khalitsa, soit il épouse la vraie ex-femme de son frère, donc il fait la misère de Yiboum, donc il n'y a aucun problème. C'est pour ça qu'on nous demande de faire d'abord khalitsa et après Yiboum. Et c'était ça le chidouche là-bas qui était intéressant. Dans ce cas-là, donc celui qui épouse deux sœurs, il faut qu'il donne le guet aux deux. C'est pas vraiment le guet aux deux qui est intéressant, c'est l'histoire du Yiboum lorsqu'il meurt et qu'il a deux frères. Autre cas, Tashma, Shnaim, Shekishush, Tahayot. Maintenant, deux qui ont épousé deux sœurs. Zénoïda, Ezokidesh, Zénoïda, Ezokidesh, et chacun des deux ne sait pas quelle sœur il a épousé. Zénoten, Shenegitin, Zénoten, Shenegitin, chacun donne deux gitines aux deux femmes. Et on voit ici encore une fois qu'a priori, selon Rava, si dès le départ on ne sait pas qui on épouse, on ne sait pas qui, avec qui on peut avoir une relation, et donc les kiddushin ne devraient pas fonctionner. À Khanmi, là aussi c'est pareil. Shukru ou le Basaof, c'est un cas où dès le départ il savait, chacun savait qui l'épousait, et donc les kiddushin étaient bons à ce moment-là, et après il a oublié, et la Gemara le déduit encore une fois dans les mots des kanim des katané, et no yodea, et le kotané, en yadoua, shmamina, tu vois bien que c'est marqué qu'il ne se rappelle plus, et non pas qu'on n'a jamais su qui il a épousé. On va rapidement résumer ce date qui était finalement assez simple. On avait une Mishnah avec une personne qui épousait deux sœurs en même temps, ou une femme et une fille en même temps, qui sont des personnes qu'on ne peut pas épouser l'une après l'autre. Et on voit que ça ne marche pas. Et après, on va raconter un cas dans la Mishnah d'une personne qui épousait cinq femmes en même temps, dont deux sœurs. Et ça ne marchait pas pour les deux sœurs en tout cas. Et la Gemara avait essayé de comprendre quelle était la logique de ce cas-là. Pourquoi un homme qui épouse deux sœurs en même temps, ou une femme et sa fille, pourquoi il n'y a pas au moins une des deux qui est mariée? L'autre, c'est sûr que dans la deuxième, mais au moins une des deux. Et donc à ce moment-là, on devrait craindre que les deux le soient. On a vu soit c'était inversé. Rabbi Mahama dit que c'était inversé parce que le verset qui parle de l'interdit d'épouser deux sœurs a l'air de parler d'un cas où c'est les deux en même temps. Après, on a vu la logique de Rabat qui était de dire qu'à partir du moment où on ne peut pas épouser une fille après l'autre, le fait d'essayer de faire les deux en même temps fait en sorte qu'aucun des deux ne fonctionne, la simultanéité ne change rien, aucun des deux ne peut marcher. Et la dernière logique est celle de Rava, qui est de dire qu'à partir du moment où on ne peut pas avoir de relation sur ces kiddushin-là, parce qu'on ne sait pas qui on a épousé, parce qu'on ne sait pas qui on a épousé, et qu'on ne peut pas avoir de relation, à ce moment-là, les kiddushin ne marchent pas depuis le départ, mais encore une fois, il faut que ce soit au moment des kiddushin, au moment où on donne la bague, à ce moment-là qu'on ne sache pas qui on épouse et donc avec qui avoir une relation. Mais si au moment où on a donné les kiddushin, on sait, et après qu'on oublie, c'est un autre problème à l'Afrique qui fait qu'on a un doute sur les kiddushin. Mais en tout cas, lorsque dès le départ on ne sait pas à qui on les donne et donc on ne sait pas avec qui avoir de relation, les kiddushin ne marchent pas. Donc trois logiques qu'on a données et les logiques de Rabat, le fait de ne pas pouvoir faire en même temps ce qu'on ne peut pas faire l'un après l'autre, et la logique de Rava que les kiddushin qui sont donnés sans possibilité de faire de relation ne marche pas. Ces deux logiques-là ont été objectées à plusieurs reprises et à chaque fois, toutes les objections ont été répondues par l'Agma.